Bonjour, nous avons le plaisir d'être ici en direct du congrès des recommandations pour la pratique clinique dite de Saint-Paul-de-Vence, mais qui aujourd'hui en réalité se déroule à Cannes avec plus de 1200 congressistes, hein. C'est le congrès le plus important en scénologie, donc qui s'intéresse spécifiquement en réalité au cancer du sein. Je suis accompagné et bien accompagné de mon collègue, le docteur Éric Charles-Antoine, qui travaille à la clinique Hartmann à Neuilly. Et je suis moi-même, comme lui d'ailleurs, oncologue médical, mais au CHU de Lyon. Donc notre propos ici, c'est de vous présenter quelques actualités hein, qui concernent le cancer du sein avec tous ces spécialistes qui nous entourent aujourd'hui, avec toutes ces restitutions d'études cliniques, d'essais cliniques et de nouveautés qui ont eu lieu ici durant ce congrès. Merci Gilles, bonjour. Donc effectivement, ce congrès est l'occasion de faire un petit peu un récapitulatif des grandes études de l'année qui pourraient modifier nos attitudes en termes de traitement à vous proposer. Je vais commencer par, vous savez qu'on a l'habitude de segmenter un peu les cancers du sein en fonction de leurs caractéristiques intimes. Et notamment, il y a ce qu'on appelle les triples négatifs, ces cancers du sein dont vous avez peut-être déjà entendu parler, considérés à tort d'ailleurs comme toujours agressifs, mais en tout cas un certain nombre peuvent l'être. Et puis ceux qui dépendent des hormones, hormonodépendants, et ceux qui dépendent d'une autre catégorie de protéines qu'on appelle R2 positif. Donc moi, je vais juste là commencer par un petit récapitulatif des avancées potentielles, car il y en a, hein, pour les cancers du sein triple négatifs avancés, entre guillemets, c'est-à-dire malheureusement, soit en rechute, soit d'emblée disséminés au moment où on fait le diagnostic de cancer du sein. Vous savez que ces maladies sont en règle générale quand même sérieuses, qu'elles nécessitent des traitements assez rapides et que pour le moment, les seuls traitements classiques restent des traitements intraveineux. Et on avait l'habitude de faire de la chimiothérapie, plus ou moins associée à de l'immunothérapie, hein, dans ce cadre-là, lorsque la maladie y était sensible à l'immunothérapie. Et puis, il y a celles qui ne le sont pas. Ça représente quand même 7 fois sur 10 le cas de cette maladie lorsqu'elle est, je le répète, en phase dite avancée. Eh bien, en fait, il y a 3 grandes études, hein, qui ont été représentées et présentées, qui ont pu être, communiquées cette année, qui nous permettent vraiment d'avoir de l'espoir sur l'amélioration des résultats attendus par rapport à ce qu'on pense faire de mieux aujourd'hui. Et donc, c'est tout simplement l'avènement de ce qu'on appelle les anticorps conjugués. Peut-être en avez-vous déjà entendu parler. C'est, cette chimiothérapie, mais qui est vectorisée, qui est associée à un anticorps et qui, lorsque ça passe dans vos veines, va être capable de reconnaître spécifiquement, du moins c'est ce qu'on souhaite, la cellule tumorale, de s'y attacher, puis de larguer, si j'ose dire, hein, sa charge toxique, c'est-à-dire les molécules de chimiothérapie. L'avantage, il est double. Il est d'une part de distribuer plus spécifiquement le traitement là où il a besoin d'être présent, c'est-à-dire sur vos cellules tumorales, en épargnant en partie les tissus sains. Et puis le deuxième avantage, c'est de délivrer une dose plus efficace par rapport à une chimiothérapie conventionnelle. Donc, quoi qu'il en soit, il y a eu 3 études, je ne vais pas les nommer, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais qui, d'une part, chez les maladies sensibles à l'immunothérapie, ont intégré donc cet anticorps conjugué d'emblée, hein, avec de l'immunothérapie et qui s'avère supérieur en termes de résultats à ce que l'on pouvait penser faire de mieux avec la chimiothérapie traditionnelle associée à l'immunothérapie. Donc très probablement une nouvelle option. Comme vous le savez, il y a toujours un décalage entre les résultats des études et l'accès aux médicaments liés à des contraintes réglementaires, d'autorisation de mise sur le marché et de financement. Donc ça, c'est la première étude. Et puis, il y a eu 2 autres études. Là, dans l'autre option, quand on a un cancer du sein triple négatif en phase avancée, c'est-à-dire que lorsque ça n'est pas sensible à l'immunothérapie, notre attitude classique, c'était de faire une chimiothérapie avec différents produits, qu'importe, conventionnelle et avec des résultats qui étaient quand même relativement décevants. Et aujourd'hui, ces fameux anticorps sont venus, entre guillemets, concurrencer cette chimiothérapie traditionnelle. Ils ont été comparés dans 2 grandes études randomisées. Et dans les 2 cas, il y a différents anticorps possibles. Eh bien, dans les 2 cas, ces anticorps conjugués font mieux sur tous les critères qu'on juge comme étant efficaces. C'est la régression, la disparition des masses tumorales, le temps de contrôle, hein, vous êtes en rémission, comme on dit, et même la quantité de vie supplémentaire que peuvent donner ces anticorps. Donc, ça va devenir très probablement, dans les semaines et mois qui viennent, de nouvelles options qui seront peut-être référentielles. Donc, encore une fois, c'est très porteur de progrès. On ne parle pas de révolution, on parle de progrès. Et vous savez que c'est ces petits progrès successifs qui font qu'on a un grand progrès au bout du compte. Donc voilà, c'est les anticorps conjugués qui arrivent désormais en première intention dans le traitement de ces maladies agressives que sont les tumeurs triples négatives avancées. Et il y a eu bien sûr aussi d'autres communications sur les autres segments des cancers du sein
et notamment les cancers du sein qui expriment cette protéine R2, hein, ça représente 15% des Oui, cancers à du peu sein. près. Je vais passer la parole à mon collègue Gilles. On n'est pas très loin d'ailleurs des mêmes proportions entre ces tumeurs triples négatives dont vous avez parlé et les tumeurs surexprimées en HRD. Mais une toute petite question pour finir. Vous avez parlé des tumeurs triples négatives. Alors, triple négative, hein, c'est une définition biologique. Hein, c'est pas parce que c'est triplement plus grave ou triplement plus douloureux, etc. Il y a souvent cette association qui est faite hein, dans l'esprit de nos patientes. Alors, j'ai une tumeur triple négative, je suis allé sur Internet, j'ai vu des horreurs, etc. Est-ce que je suis condamné? Enfin, c'est le genre de discours donc il faut vraiment dédramatiser et rappeler que triple négatif, en fait, c'est une définition biologique. Ça veut juste dire il n'y a pas de récepteur aux estrogènes, il n'y a pas de récepteur à la progestérone, c'est-à-dire aux hormones féminines, et puis il n'y a pas la fameuse protéine HER2 dont vous avez parlé. Donc ça fait 3 fois 0, et donc c'est triple négatif. Voilà, c'est la seule chose. Mais vous avez parlé des stades avancés, c'est-à-dire des personnes qui ont des lésions parfois dans le foie, le poumon, les os, etc., puis qui ont des traitements souvent un peu de longue durée, mais qui sont d'ailleurs de plus en plus efficaces. Mais qu'en est-il des tumeurs au stade local? Puisque effectivement, les personnes, soit qui vont être opérées, soit qui ont déjà été opérées, se posent la question au fond, de savoir si elles vont bien guérir et dans quelles conditions. Donc, il y a des nouveautés là-dedans. Alors, il y a eu des progrès qui sont confirmés hein, cette année lors de ce congrès. Il n'y a pas eu de vraies nouveautés, mais je vous rappelle que justement, lorsque cette tumeur, à très juste titre, s'avère triple négative, qui est quand même une classification par défaut, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas, eh bien, on a quand même pour habitude de débuter, lorsque la tumeur est suffisamment significative en taille, en général plus d'1,5 cm, par justement une chimiothérapie associée à une immunothérapie. Ça va vraiment améliorer les résultats, d'une part pour pouvoir conserver le sein lorsque la tumeur est un peu grosse, donc permettre au chirurgien d'avoir un résultat conservateur et surtout pour éviter les rechutes ultérieures qui sont toujours un petit peu la crainte qu'on peut avoir face à la présentation initiale de ces maladies. Mais ça, on le savait déjà hein, depuis déjà quelques mois, qu'il fallait proposer une chimio-immunothérapie, cette fois-ci indépendamment de la sensibilité pour toutes les patients qui ont une tumeur triple négative au moment du diagnostic et qui sont opérables à partir du moment où effectivement elles font plus de 15 mm. Et puis, on est en train d'essayer d'alléger un peu aussi la suite. C'est-à-dire que vous êtes patiente, vous avez cette tumeur, on vous propose cette chimio-immunothérapie qui est quand même pas une période de vie extraordinaire, mais qui est faite pour la bonne cause, si j'ose dire. Permettre, de faire régresser, voire stériliser la tumeur essentiellement. Donc, une chirurgie est faite après, au décours de ces 4 à 6 mois de traitement qu'on appelle néoadjuvant, d'induction. Et puis après, on poursuit en règle générale l'immunothérapie jusqu'à ce qu'il y ait 1 an de traitement et on peut y associer d'autres molécules en fonction justement de la qualité de la régression tumorale. Eh bien, on est en train de réfléchir s'il y a des patientes qui pourraient ne pas avoir besoin de poursuivre aussi longtemps ce traitement immunothérapie qui, même s'il a un joli nom, immunothérapie, n'est pas anodin pour vous en termes de qualité de vie. Et donc, on est en train de définir un peu mieux ces patientes qui pourraient pratiquement être, entre guillemets, quasi guéries après l'arrêt de ce traitement, c'est-à-dire juste après la chirurgie, d'autres qui auraient peut-être besoin de prolonger ce traitement, voire d'avoir des traitements différents. Donc tout ça est en cours de réflexion et on essaye d'affiner au mieux nos stratégies. Il n'y a pas de stratégie universelle, il y a une stratégie personnalisée, adaptée à votre âge, à votre forme, à votre état général, à vos droits et préférences, et puis aux caractéristiques, bien sûr, de la maladie. Tout ça avance, vraiment, hein, mais il n'y a pas eu d'actualité révolutionnaire pour le moment dans cette phase précoce de la maladie qui, heureusement, reste la majorité des cas, hein. Il n'y a pas de tumeur d'emblée métastatique ou disséminée d'emblée. Non, en tout cas pas la majorité, il y en a bien sûr, mais c'est cela en fait, hein. Et là l'objectif il est, on traite la tumeur, la partie visible de la maladie, on traite la partie moins visible avec ces fameuses cellules dormantes qui peuvent se réveiller, quelques mois ou quelques années plus tard et donc on est obligé de faire des traitements combinés comme ça, mais les résultats sont là et ils sont spectaculaires.